De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Dans 15 minutes, et comme c'est notre habitude, on va jaser de santé financière avec l'équipe des Bons Conseils. Monsieur Bernard Paquette, bonjour. Bon matin, vous deux. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ben oui, le soleil, bien. Le soleil qui est là. Beau ciel bleu, à peu près pas de blanc dans le ciel. Non, c'est ça. Génial. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit qui a un peu le même genre d'objectif que le RAP avec le REER, mais c'est le CELI App. Exactement. OK. Alors, un produit qui n'est pas encore en vigueur en tant que tel. Ça n'existe Ça pas va encore, commencer là. en 2023. OK. Sauf qu'il a été discuté lors du dernier budget. Puis, on va en parler avec les grandes lignes qui sont en place présentement. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des trucs qui changent? Peut-être. Ben, ça se peut, mais oui. on va avoir déjà une idée. Puis, je vous dis, ça va vraiment révolutionner un peu l'achat des premières maisons. Ça va OK. être un incontournable. Puis, même un peu plus que ça. Probablement qu'il y en a qui vont cotiser, même s'ils n'ont pas nécessairement l'intention d'acheter une maison. Parce que là, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais il existe un produit, quand on a des REER de placer, qui te permet de râper ton REER une fois pour l'achat d'une première maison. Exactement. Alors, si on rend ça très, très, très simple, on investit des montants dans notre REER personnel ou collectif. Puis, lors de l'achat de la première maison, j'ai le droit, comme c'est là, de râper, de sortir sans avoir à repayer de l'impôt. Parce que si j'investis dans mes REER, je sauve de l'impôt au moment de le mettre. Mais quand je le ressors, je redonne l'impôt que j'ai économisé. Donc, le RAP permet de les sortir sans payer de l'impôt jusqu'à 35 000. Puis, par la suite, j'ai une quinzaine d'années pour les remettre dans mon REER. Oui, de rembourser Donc, ça, là. c'est un emprunt que j'ai fait sur 15 ans. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Assurément. Ben oui. Mais là, on arrive avec quelque chose qui est encore plus haut. OK. Puis qu'est-ce que ça va changer, le CELI App? Ben directement, d'accord? Fait que je vais toujours faire un peu de comparatif avec le produit qui est déjà existant, Ouais. mais sinon, dans le CELI App, ça va permettre à partir du moment qu'on est majeur, donc dès qu'on a 18 ans et qu'on est un citoyen canadien, on va pouvoir annuellement placer jusqu'à 8 000 $ dans le CELI App. OK. Donc, j'ai pas des droits de cotisation accumulés comme le REER que je dois accumuler dans le fond. À chaque fois que je travaille, j'ai 18 % de ce que j'ai gagné qui s'en va en droit de cotisation REER. Donc, ça va être systématique. Tu as le droit. Je vais pouvoir mettre jusqu'à 40 000. Fait que tantôt, le maximum que j'ai parlé qu'on a le droit d'effectuer avec un RAP standard, c'est 35. Là, c'est 40. OK. C'est plus haut. Particularité, j'ai dit qu'on pouvait mettre jusqu'à 8 000 par année. Si une année, je mets juste 5 000, parce que mon budget me le permet de mettre juste 5, l'année d'après, je pourrais pas mettre 8 000 plus qu'est-ce que j'ai pas mis l'année d'avant. OK. C'est vraiment 8 000 maximum C'est par 8 année. 000 maximum. Je peux le faire. Le produit peut rester ouvert pendant 15 ans. Donc, je peux l'ouvrir dès que j'ai 18 ans, puis année après année que j'ai de l'argent à investir dedans, le maximum que je peux faire, puis je peux atteindre jusqu'à un maximum de 40 000. Un des très beaux avantages qu'on a avec le CELI App, c'est que lorsque je vais sortir les fonds, j'aurai pas l'obligation de le rembourser par la suite. OK. Ouais. Donc, admettons... Pas comme un REER, là, qu'il faut que tu as 15 ans, comme tu le disais, pour rembourser ce qu'on a pris. Exact. Puis tu sais qu'il faut le planifier, dans le fond, dans ton remboursement, comme quoi que tu vas refaire ça puis remettre sur 15 ans. Là, on peut monter jusqu'à 40 000 puis ne pas être obligé de le rembourser par la suite. Fait que c'est carrément une mise de fonds qu'on met de côté. Et carrément une mise de fonds, puis par la suite, le budget, on peut l'appliquer sur autre chose. Oui. Puis pour ce qui est tu sais, des gens de région, comme nous, qui est bien, c'est que 40 000, ça permet quand même d'aller chercher une maison jusqu'à 650 000. Quand même. 650 000 pour une première maison, Ben là, visons pas en payé. partant. Ouais, non, là, pas mal. ça, c'est sûr, c'est un peu intense, là, Puis mais... c'est pan-canadien, donc ça veut dire qu'à Vancouver aussi, c'est 40 000 maximum. Fait que, tu sais, pour eux, c'est beaucoup plus restrictif parce Ouais. que tu sais, les maisons sont à 1 point quelque chose million en moyenne. Donc, tu sais, pour nous, ça va être super avantageux parce qu'il y en a qui vont pouvoir mettre le 20 % de mise de fonds avec le CELI App. C'est vraiment... Puis là, c'est un produit qu'on va être capable de bénéficier en 2023, tu disais? À partir de 2023, est-ce que ça va starter au 1er janvier? Je le souhaite, mais concrètement, vu Ouais. qu'il n'est pas encore en vigueur, nous verrons.
ce qui est le fun avec le REER, c'est que ça te permet de sauver de l'impôt, là, entre guillemets, mais le CELIAP, ce qui est important aussi de savoir, c'est que je pense que le gouvernement va donner des déductions, ben pas des déductions, mais une genre ça va faire exactement. Tu as les avantages du REER OK. et les avantages fait du que là, CELI. en plus... Donc, oui, tu vas chercher ton retour d'impôt. Sinon, si tu n'avais pas la déduction d'impôt, sincèrement, Ça vaut pas la peine, tu mets de l'argent dans un compte ça de serait banque. moins avantageux que le REER. Mais là, on a vraiment le parfait mix Ben oui. entre le CELI et le RAP. Donc, le CELI, tu as le droit de sortir puis de ne pas avoir à rembourser ton argent dedans. Fait que c'est comme si tu mettais 5 000 en REER au niveau de l'impôt à la fin de l'année. Exact. Puis sauf que, puis en plus, quand tu vas ressortir ton argent, mettons pour une mise de fonds, tu n'as pas à la rembourser. Fait que tu as Pas fait la de l'argent rembourser. au bout de ligne. C'est ton 40 000, c'est 40 000 de cotisation maximum. Mettons Ben oui. 40 000. S'il a fait 10 000, ben, tu es rendu à 50 000 avec tes intérêts. Vraiment Fait que intéressant, non ça. plus. Totalement. Ben, mettons que moi, je pense m'acheter une maison, que Oui. finalement, j'investis en CELIAP, mais que je rappe mes REER à place. Il arrive quoi avec l'argent du CELIAP? Est-ce que je vais pouvoir y accéder pareil, même si je n'utilise pas pour acheter une maison? Est-ce qu'il y a comme des Ça va des pouvoir se conditions? transférer, dans le fond, à l'intérieur de ton REER sans disposition. Fait que les avantages que tu as eu avec ton CELIAP, dans le fond, qui t'a donné l'intérêt puis qui t'a fait sauver de l'impôt, ben, tu vas pouvoir le transférer dans ton REER. Fait que tu vas avoir jusqu'à 15 ans à le laisser ouvert. Puis même, à l'inverse, si tu as des REER, tu vas avoir le droit de les transférer aussi dans ton CELIAP. OK. Donc ça, c'est hot OK. aussi parce Tu que... rembourses aussi, j'imagine? Non. Non? Tu sais, ils vont tomber dans le fond avec la même réglementation que ce que tu as placé dans ton CELIAP. Donc, si tu es un jeune investisseur, tu es rendu à être... tu as 7 000 dans le fond dans ton REER, ça fait quelques années que tu en mets. Le CELIAP ouvre en début d'année, on en ouvre un, on transfère ça dans ton CELIAP. Fait qu'à la base, c'était dans un REER. Donc, si on aurait voulu le réutiliser pour l'achat de la première maison, on aurait dû faire un RAP. Mais si on le transfère dans l'autre produit, ben, quand tu vas l'utiliser, tu n'auras même pas à le rembourser. Mais t'es aussi bien de faire ça. Tu sais, je vois pas Ok, l'avantage ouais. de Rose Soleil qui dit, mettons, j'ai le CELIAP et j'ai des REER. Ah, je vais rapper mes REER, je vais être obligé de les rembourser Non. pendant 15 ans. Il n'y a pas d'avantage à Ce qui faire est en ça. vigueur là, c'est vraiment avantageux de passer par le CELIAP. Ben Donc, oui. ça va... tu sais, est-ce que l'autre produit va exister encore? Oui. Est-ce qu'il va avoir des avantages à l'utiliser? C'est outre l'obligation à l'épargne, parce que un des désavantages qu'on peut voir, c'est que peut-être, vu que c'est un petit peu plus haut, ben, les gens vont se permettre d'acheter des maisons peut-être un peu plus grosses, mise de fonds un peu plus facile, un peu plus. Après ça, Non. si j'ai pas l'obligation d'en remettre de côté, ben, si je remets le début de mon épargne, ben, c'est sûr qu'éventuellement, il y a un impact qui se fait quelque part. Donc, c'est à peu près le désavantage que je peux voir à l'instant. Mais en même temps, tu sais, le prix de l'immobilier augmente, les taux d'intérêt vont augmenter également. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'on arrive avec un produit qui va être avantageux pour les gens qui vont acheter une première maison. Oui. Ça prenait ça, je pense. Là. Fait que, concrètement, là, si je comprends bien, je pourrais prendre de l'argent de mes REER, aller Le transférer transférer dans mon CELIAP jusqu'à concurrence de 8 000 $. Puis je Exact. pourrais prendre l'argent que j'ai pour la mettre dans mon REER pour sauver de l'impôt, mettons, l'année prochaine. Ouais. Ah ben, Exactement. Maudine. Mais tu sais, dans les deux cas, oubliez pas, dans les deux cas, vous allez sauver de l'impôt. Fait que Ouais, vraiment ça les fait- avantages des deux. Fait que Ouais. tu sais pourquoi les jeunes investisseurs placeraient dans autre chose que ça, ça va être vraiment du caca comme c'est Ça là. va être analysé, J'ai là, pratiquement pas de désavantages à le faire. Mais mis à part que c'est pas encore disponible, y a-tu d'autres restrictions? À part qu'on peut pas mettre plus que 8 000 par année, y a-tu d'autres restrictions que ça? Être âgé, dans le fond, pour l'ouverture, ce qui indique, comme c'est là, c'est entre 18 et 40 ans, être citoyen canadien. Fait qu'on on a un grand éventail de notre clientèle qui est là-dedans. Puis même, jusqu'à un certain point, tu peux l'utiliser plus qu'une fois parce que les seules restrictions, comme c'est là pour l'utilisation, c'est de ne pas avoir été propriétaire occupant d'une maison dans l'année à laquelle que tu ouvres Ton CELIAP. le CELIAP OK. ou les 4 années précédentes. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu as été 5 ans sans être Ça va propriétaire vraiment d'une faci- maison, Ouais. tu peux le refaire. Ça va vraiment Ok. faciliter l'accès à la première propriété. Un peu comme le Vraiment, REER, totalement. tu peux rapper si tu t'es séparé, le divorcé, il y a comme des Tu clauses. as des conditions là. à Ouais, c'est respecter, ça. mais oui, ça aussi, il va y avoir des possibilités de réutiliser. Puis, ce qui est bien aussi là-dedans, c'est que quand que j'ai dit qu'on pouvait peut-être leur transférer éventuellement dans nos REER, là, vous savez, les REER, il faut toujours regarder si on a de l'espace dans nos REER Oui. pour recotiser dedans. Ben, les cotisations qu'on a faites dans notre série app ne seront pas
ils ne demanderont pas un excédent de REER non utilisé. Donc, par exemple, j'aurais le droit, je fais l'exemple que je l'ai maximisé, mon 40 000 de mon CELIAP, puis admettons que j'aurais juste 30 000 de droits non utilisés de REER, mais j'aurais le droit de mettre mon 40, puis je me resterait encore 30 000 de droits non utilisés dans mon REER. Ouais, une petite fiscalité à faire pour aller en sauver encore plus. Exact. Il y a beaucoup de twists. Oui. J'imagine que la meilleure façon de savoir, c'est d'aller vous voir. Lesbonsconseils.com, allez voir ces gens-là, ils vont vous aider assurément. Merci, M. Paquette. Ben, ça fait plaisir. À bientôt. Bonne semaine ensoleillée. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.